Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec Michael Bournival des Canadiens. Et on a une rencontre avec le joueur vedette du circuit PGA Tour, Zach Johnson. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard. Votre passion, notre mode de vie. Notre invité cette semaine au 19e, Michael Bournival du Canadien de Montréal. Michael, parlons golf, si tu le veux bien. Je sais qu'on sort un peu du sujet normal pour toi, mais c'est quoi ta relation avec le golf? Est-ce que tu as l'occasion de jouer un peu au golf? Je te dirais, j'ai commencé à jouer au golf il y a 2 ans, donc je suis à mes débuts. Quelquefois, c'est un petit peu difficile. Je me cours un peu dans les bois, mais ça s'améliore tranquillement. Puis, tu sais, c'est quand même plaisant durant l'été de jouer au golf, c'est relaxant, ça change les idées, donc j'adore ça. Mais je me souviens, moi, de mes débuts au golf, puis il y avait des aspects que je trouvais justement plus difficiles quand je commençais à jouer. Toi, c'est quoi les principales difficultés que tu rencontres? Bien, je te dirais, au début, c'était plus avec les fers. Quand j'ai commencé, je me rappelle quand on était avec les Bulldogs, on avait un tournoi, puis j'ai frappé sa cantine qui était à l'opposé complètement du trou. Fait que c'est des petites anecdotes qui s'est passées. Puis au fur et à mesure, j'ai appris par moi-même. Ça, il faudrait que j'aie des cours dans pas long pour améliorer ma game. Là. OK, des cours pour t'améliorer bientôt. Parce que présentement, c'est quoi l'aspect que tu veux travailler le plus? Bien, je te dirais, quelquefois, je frappe des bons coups, mais c'est plus la constance que... Le golf, c'est un sport de constance. Fait que je suis pas constant dans mes coups. Des fois, ça va de gauche à droite, mais des fois, j'en frappe des belles de temps en temps. Donc, bien, je pense que quand je frappe des belles balles, je suis content. Puis après ça, ça fait mes journées. C'est ça l'important. Ouais. Est-ce qu'il y a un aspect sur lequel tu es le plus confiant quand même sur un terrain de golf? Je te dirais, c'est pas tous mes coups qui sont à niveau. Sauf j'adore driver, même si ça s'en va croche des fois. J'aime ça quand elle va loin ou les petits chips là, quand ça va bien haut. J'adore ça. T'sais. Quand on est proche du fer là, avec mon 56 degrés, j'aime ça la voir lobber comme pour aller sur le green. Dirais-tu que c'est ton bâton préféré dans ce cas-là? 56 degrés, ouais, absolument. J'adore ça. Des fois, quand je vais juste taper des balles, je le prends tout le temps, puis j'essaie d'aller le plus proche de la pine. J'adore ce bâton-là. Es-tu un fan de golf? Est-ce que tu regardes des tournois de golf à la télévision? Je te dirais, depuis que j'ai commencé à jouer, je regarde plus ça. Avant, je trouvais ça un petit peu long, mais tu sais, quand tu joues un petit peu, tu checkes ça un peu, comment les gars ils font, puis là, tu essaies d'analyser. Puis je te dirais que des fois, quand je regarde une game de golf, admettons, la veille, le lendemain, je suis meilleur. Fait que je regarde ça tous les jours, je pense. Est-ce que tu en as des préférés parmi les golfeurs qui sont sur le circuit? Il y a plusieurs gros noms qui peuvent attirer ton attention, évidemment. Bien, c'est sûr que il y a un nom qui est... En passé, j'écoutais un petit peu plus ça, Adam Scott, la manière qu'il pote, c'est des choses que je regarde, il sort de l'ordinaire. Tiger Woods, c'est un joueur de golf que j'aime ça regarder vu qu'il est connu, puis j'aime ça quand il gagne là, des choses en même. Maintenant, je t'offre de créer ton quatuor de rêve pour aller jouer une ronde de golf à ton choix, où tu veux, avec des vedettes, des personnalités connues ou même des gens qui t'ont marqué mais qui sont décédés. Qui tu choisis pour t'accompagner sur ton quatuor? Bien, c'est sûr, Tiger Woods, c'est un golfeur qui est le plus connu puis que je connais, que j'ai regardé à la TV. Ensuite, j'aimerais ça, un joueur de hockey, il est décédé, là, mais Maurice Richard, c'est un idole au Québec. Puis j'aurais aimé ça, il parlait comme c'est quelqu'un qui était passionné. Puis ensuite, je pense que j'amènerais mon père ou de quoi de même. C'est toujours bon d'avoir de la famille avec soi. Puis il aime ça jouer au golf. On y va souvent l'été ensemble. Donc je pense que ça allait être une belle expérience pour lui. Surtout si tu peux présenter Tiger Woods à ton père. Ouais, c'est ça. C'est bien gentil de ta part. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Michael. Merci à toi. I mean, I don't really research it. I mean, it's one of those things, if I can ask a grounds crew member or a tournament official, rules official, I may do it just
because of, you know, whether or not it's really fast. But for the most part, with the speed drills I do week in, week out, and what I try to do week in, week out, I mean, you know, the numbers are frankly irrelevant for me. Now, some guys do different systems, but for me, it's not that big of a deal. I think when it comes to putting, it's about 25% technical and 75% feel. So the feel side of it is speed, and you can make a putt in a number of different ways. I'm a guy that likes to play the utmost break. So if I were to talk to an amateur, I'd say, you know what, try to play the high break and die it in, for the most part. Now, there's some certain greens and certain types of grass where you can be aggressive and hit it, but for the most part, courses we play on week in, week out, we got to be pretty cautious. I would prefer a tougher rough, just because I hit it pretty straight, and you know, my driver is typically one of my better golf clubs. So that being said, I've never played a U.S. Open where one's easy. They're both hard, always. Well, there's only one we play the same course every year, and that's obviously Augusta at the Masters. So I don't mind rotation. I mean, there's nothing wrong with that. I mean, you know, it seems like I've played a couple of the same venues 2 or 3 times, depending upon what term you're talking about. You know, I wouldn't mind seeing more of a consistent rotation, just so we're more familiar, and it doesn't require as much practice and practice rounds for that matter. That being said, it is still 18 holes, and everybody's got to play it. I like the last 5 or 6 holes. I mean, to me, that tournament's not over until Sunday, once you get to that stretch, because you can be 4 back or 4 ahead, win or lose. And it just requires everything. You got a par 5 that's, you can get home at 2, a par 4 you can drive, a really good par 3, a couple difficult tee shots there on the backside, and a lot of character. The front 9's pretty benign, pretty flat, still good, but the backside's just got so much character. I'd probably pick Pine Valley, just because the golf experience is about as good as I've ever experienced in the game. I mean, Shinnecock, Pine Valley are kind of 1A and 1B depending upon the day. If I played one round, I'd take the course I grew up on, Elm Crest Country Club. Voici notre question quiz cette semaine. Qui a remporté les 2 dernières éditions de l'Open de France? J'avoue que c'est quand même assez difficile. Voici les choix de réponse. A. Thomas Levain. B. Martin Kaymer. Ou C. Graham McDowell. À vous de trouver la réponse. La réponse, C. Graham McDowell. McDowell compte 10 victoires depuis son entrée sur le circuit européen. Sa première victoire en carrière sur ce circuit remonte à 2002. C'était le Masters de Scandinavie. Reste que sa plus grande victoire en carrière demeure l'Omnium des États-Unis en 2010. Cette semaine, la situation que l'on vous présente concerne l'alignement. Alors, pour vous mettre en situation, nous sommes en tournoi de golf, nous sommes sur le tertre numéro 6. Le jeu est très lent. Je décide de prendre une baguette d'alignement pour vérifier mon adresse. Je ne fais pas d'élan de pratique et je ne frappe pas de coup. Est-ce que je suis dans les règles? Ça me rappelle une situation qui est survenue sur le circuit LPGA Tour, Antoine. Julie Inkster, après une longue attente de 30 minutes, avait utilisé un aide à l'alignement pour se réchauffer. Élan de pratique ou non, à mon avis, disqualification. Exactement. Ce n'est pas un coup ou 2 coups de pénalité, c'est une disqualification automatique, car j'ai utilisé une aide inusitée qu'on appelle Teaching Aid. Par contre, si vous voulez vérifier votre alignement durant un tournoi ou durant une ronde, comme voulait le faire Antoine, vous pouvez toujours utiliser votre propre bâton et le mettre au sol pour le vérifier. Par contre, il faut être bien certain de l'enlever une fois pour effectuer votre coup. Merci Antoine. Merci JS. Bon golf. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, on parle de confort et de stabilité, c'est-à-dire les souliers de golf. Et Pierre, encore beaucoup de nouveautés cette année dans le monde de la chaussure, à commencer par Adidas. Oui, on mise sur le Technology Boost. C'est un matériel qui est déjà utilisé dans d'autres sports chez Adidas, mais tout nouveau dans le domaine du golf, qui est un mélange exceptionnel de confort, de stabilité et de réactivité.
Autre nouveauté intéressante cette saison du côté de FootJoy. Jamais on a offert un modèle au design aussi sportif et avant-gardiste que celui-ci. La forme, ou plus spécifiquement l'exosquelette des nouveaux souliers Hyperflex est fabriquée à partir d'un nouveau matériel appelé FlexGrid 2.0 qui est très léger mais qui rend le soulier excessivement stable. On a aussi la nouvelle semelle Soft FTF 2.0 qui maximise le confort et la traction, surtout au niveau latéral. Maintenant, chez Puma, on mise sur la fraîcheur. Oui, le nouveau soulier Titan Tour de Puma possède un revêtement en cuir véritable. Mais à l'intérieur, on retrouve la technologie Outlast, qui est un matériel utilisé pour la construction des matelas, mais également pour les vêtements d'astronautes. Ce que ça fait, c'est que ça régularise la température des pieds. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Maintenant, du côté de Nike, il y a 2 modèles que l'on a améliorés, le Tiger Woods version 2015 et la 3e génération du Lunar Control. 2 souliers complètement différents. Si vous aimez un soulier minimaliste ou vous sentez le sol, le Tiger Woods 2015 possède une semelle ultra flexible et des matériaux qui offrent un maximum d'aération. Du côté du Lunar Control, on offre plus de structure. Oui, la différence est au niveau du support du pied. Beaucoup plus de matériel qui maximise la stabilité et le confort, si c'est ce que vous recherchez. Et un dernier conseil, en sachant que l'on marche plus de 7 km pour une partie, il est normal de prioriser le confort, mais également la stabilité d'un point de vue latéral pour supporter vos pieds pendant que vous marchez, mais également lorsque vous vous élancez. Merci Pierre. Merci. La semaine prochaine, la dernière chronique de la saison et on fait le tour des éléments essentiels pour la pluie. Vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée Golf des Motours BMW sera au club de golf le Manitou le samedi 4 juillet, à la Vallée-Sainte-Adèle le dimanche 5 juillet, à Nominingue le mardi 7 juillet, à Lorraine le mercredi 8 juillet, au Cardinal le jeudi 9 juillet et au Maître le vendredi 10 juillet. La tournée Golf des Motours BMW, venez faire l'essai! Au terrain d'exercice, vous est présenté par le nouveau bâton R15 de TaylorMade. Autour des verres, les pièges sont nombreux et peuvent rapidement compliquer votre approche. Pour vous sortir de ces situations délicates, je vais vous proposer 2 styles de coups. Le coup d'approche levé et le coup lobé. Le coup d'approche levé se joue généralement avec un cocheur d'allée ou un cocheur intermédiaire, c'est-à-dire un 50, 52 ou 54 degrés. Voici les points techniques à respecter. La balle est au centre de vos pieds et les mains légèrement en avant de celle-ci. Le début du geste se fait par les poignets. Les bras et les épaules suivent. Le bas du corps reste immobile. À l'impact, le poids du corps est 90 % sur la jambe avant et les yeux sont rivés sur la balle. À la fin, le bout du bâton pointe vers la hanche gauche. Pour faire un bon contact de balle, il est important que le poids reste ancré sur la jambe avant du début à la fin du geste. Voici un exercice à faire. Entraînez-vous à taper quelques coups en vous tenant sur la jambe avant. La balle face au talon, le pied arrière se trouvant en retrait et sur la pointe. Jouez quelques balles ici, puis essayez de retrouver les mêmes sensations en reprenant votre position habituelle. Lorsqu'il y a un obstacle entre vous et le drapeau et que vous devez immobiliser votre balle rapidement près du trou, vous devez utiliser le coup lobé. Pour le coup lobé, généralement, on va utiliser un bâton dont l'angle varie de 56 à 64 degrés. Mais n'oubliez pas que ce coup est très délicat à jouer et il est utilisé en dernier recours. Voici les points techniques à vérifier. La balle est vers le talon avant, les mains à la hauteur de la balle. Les mains sont un peu plus basses sur la prise. Il y a un peu plus de poids sur la jambe avant, 60 à 70 %. À l'impact, il faut que la tête du club passe rapidement sous la balle. Le haut du corps est face à la cible au final, le poids est 90 % sur la jambe avant, mais le talon droit est à peine décollé. Voici un exercice que l'on peut faire avec des baguettes d'enseignement. Placez une baguette au sol pour bien voir l'alignement de votre corps et de 2 autres baguettes de part et d'autre de la tête de votre club. Le but est de faire des élans sans toucher à ces 2 baguettes. Si vous y arrivez, le chemin du club est à coup sûr correct. Point important, au sommet de votre élan arrière, votre bras gauche est parallèle à la ligne de jeu. Essayez de maîtriser ces 2 styles de coups et vous sauverez assurément plusieurs coups lors de votre prochaine partie et encore plus lors de la prochaine saison. Amusez-vous bien et bon golf!
Le seul argument qu'on m'apporte, c'est toujours en fonction de temps de jeu. Il y a d'autres façons d'accélérer le jeu de golf sans inciter les gens à justement jouer avec un trou un peu plus grand. Je vois pas l'avantage de rendre le jeu beaucoup plus facile, particulièrement sur les verts, alors que ça fait l'unanimité. C'est probablement l'endroit où on dit qu'il faut le moins d'habileté, entre guillemets, athlétique. Pour l'avoir essayé l'an dernier, je suis pour deux raisons, pour deux occasions particulières. Premièrement, pour des terrains pour les débutants, donc ça facilite le jeu pour aider les gens à s'introduire au golf. Et ce que je ferais, c'est que dans la plupart des clubs de golf, sur le verre de pratique, je mettrais une coupe de 15 pouces pour que les jeunes puissent s'habituer à avoir du succès pour le putting et le jeu court. Absolument contre. Je trouve que encore là, c'est d'essayer de rendre un jeu qui est difficile à améliorer avec ses perfections, ses imperfections, le jeu de golf, de faire quelque chose de différent pour amener quelqu'un de nouveau. C'est éphémère. Le foot, là, il faut jouer au soccer avec. Tant mieux, s'il y en a qui veulent amusez-vous un peu, mais je pense pas qu'il faut aller là. Je suis pour, surtout pour les tournois. Ça peut accélérer le jeu assez facilement. Et quand on se retrouve avec des compagnies, c'est pas des gens qui jouent beaucoup au golf. Alors, le 15 pouces, on peut chipper dedans un petit peu plus rapidement que la coupe régulière. Je pense qu'on ne doit pas dénaturer le sport à sa base, mais pour des journées, des événements spéciaux pour s'amuser, pourquoi pas? Personnellement, je suis complètement contre les coupes de 15 pouces. La coupe de 15 pouces, je vais trouver ça agréable pour un tournoi social. Exemple, un tournoi de coupe un samedi après-midi dans un club, ça peut devenir très agréable. Mais de l'autre côté, on dirait que ça perd son cachet. Je suis un fervent amateur de garder la coupe telle qu'elle est. Moi, je suis contre. Je serais plus pour le fait de raccourcir les parcours. Certains parcours, les verts sont un petit peu trop rapides, peut-être, pour le commun des mortels. Alors, je suis très conservateur. Alors, contre les coupes de 15 pouces. Moi, personnellement, je suis contre ça. Bien, de un, c'est que l'an passé, je suis allé sur un terrain de golf et puis qu'il y avait eu une compétition avant. Alors, évidemment, nous autres, on n'a pas joué cette coupe-là, mais je veux dire, ça fait une coupe qui est grosse de même. Fait que si on commence à changer la coupe de place, vous allez voir que ça en fait des gros trous dans les verres. Fait que ça, au niveau de l'entretien, je pense pas que ça serait super. Mais pour moi, le golf, c'est 9 trous, c'est 18 trous. Il y a des jalons de départ, il faut partir en arrière de ça, et il y a un trou, et d'une grandeur conventionnelle. Et puis, pour moi, c'est ça. Quel est le plus long parcours de golf au monde? En fait, quels sont les plus longs parcours de golf au monde? Le premier est situé en Chine et le deuxième en Afrique du Sud. Le Jade Dragon Snow Mountain à Lijiang, dans la province de Yunnan en Chine, est le plus long parcours. Longueur totale, 8548 verges. Il est situé à plus de 10 000 pieds d'altitude et fut construit en 2001. C'est une normale 72. Le plus long par 5 mesure 711 verges, le plus long par 4, 530 verges et le plus long par 3, 270 verges. Il y a des bonbonnes d'oxygène dans les voiturettes électriques pour ceux qui éprouveraient le mal d'altitude. Le deuxième plus long est situé en Afrique du Sud. Il s'agit du Legend Golf and Safari Resort Club, qui s'étire sur 8510 verges. C'est une normale 72 qui commence avec un long par 5 de 633 verges. Le trou par excellence est une normale 3, uniquement accessible en utilisant un hélicoptère. Le tertre de départ est situé à 430 mètres du sol. Il faut environ 20 secondes à la balle pour atteindre le sol après le coup de départ. La forme du verre représente le continent africain. Dans les deux cas, le tarif de base est moins de 100 $ américains. Reste peut-être à négocier le transport en hélicoptère. À mi-chemin entre Montréal et Québec, le club de golf Godefroy s'adresse à tous les types de golfeurs. On visite l'endroit en compagnie du directeur général, Éric Ronald. Bon, le club de golf Godefroy a été bâti en 1974 par 4 entrepreneurs de la région. Le premier neuf en 74, le deuxième neuf en 75 et en 79, il a été remis aux membres qui l'ont acheté. C'est un club semi-privé.
qui a un petit peu plus que 300 membres et qui est ouvert au public également. Le club de golf Godefroy est un terrain qui est accessible à toutes les catégories de golfeurs. Par son relief également qui est facile à marcher. Les gens apprécient le fait que c'est pas nécessairement trop difficile à jouer ici, mais c'est pas trop facile non plus. Fait que tout le monde y trouve son compte. Le principal défi ici au Godefroy sur le terrain, c'est les verres. Les verres sont surélevés. Ils sont quand même généreux au niveau de la facilité à poter parce qu'ils ne sont pas très ondulés. Alors, pour les atteindre, ça prend un coup vraiment en précision. Un des trous signature ici au Godefroy, c'est le trou numéro 18, qui est un par 5. Au départ, ça prend un bon coup de départ pour atteindre l'allée. Puis pour finir avec un verre qui est surélevé, qui a été complètement remodelé il y a 3 ans, puis qui est bien apprécié maintenant. Il est bien protégé par une trappe de sable aussi. Ça fait que les gens, ça fait un bon finishing hole, comme on dit. Puis également, le trou numéro 10 est un très beau par 3 avec un départ surélevé. Puis en toile de fond, de magnifiques pins énormes derrière le verre. Ça fait que ça donne une très belle perspective quand on frappe la balle à ce trou-là. Le pavillon du Club de golf Godefroy a été rénové pour son 40e anniversaire en 2014. Alors, la salle a été toute rénovée, l'extérieur du chalet, les vestiaires également, ce qui nous permet de recevoir des tournois et des événements extérieurs également. On fait affaire avec un traiteur réputé de la région. On a également aussi des forfaits golf en collaboration avec la réputée Auberge Godefroy, qui est située juste de l'autre côté de la rue en face du club. Ce qui permet de recevoir des golfeurs de toutes les régions du Québec à notre magnifique terrain. On vous attend au Club de golf Godefroy cet été. Venez nous voir, venez profiter d'un terrain en excellentes conditions. Constamment entretenu avec soin par notre équipe, avec un accueil hors pair de la part de notre personnel. Puis on espère vous voir dans la magnifique région ici de Bécancour-Trois-Rivières. Situé à Bécancour, à la sortie du pont La Violette, le Club de golf Godefroy est accessible à tous. Et grâce au partenariat avec l'Auberge Godefroy, on peut y passer plus d'une journée. Marie-Christine Baudry, au 19e. La semaine prochaine, une émission à ne pas manquer, ce sera la dernière de la saison 2015. On va s'entretenir avec Jean-Michel Anctil. On va également rencontrer Diane Barabé, bénévole par excellence au cours de la dernière année auprès de Golf Canada. Elle est arbitre dans le cadre de l'Omnium canadien RBC. Je rappelle que c'était l'émission à ne pas manquer, c'est la dernière de la saison au 19e. Au 19e, là où on entend toujours les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.